savez, d'abord, ça c'est un grand mensonge. Je n'ai jamais recruté de mercenaires dans ma vie. Je suis un chrétien. Moi, ma lutte est pacifique. Le respect des délais constitutionnels et de notre constitution, c'est une lutte pacifique. C'est pourquoi j'ai demandé, je venais de faire un communiqué sur mon compte Twitter, j'ai demandé au gouvernement congolais, à la communauté internationale de venir faire des enquêtes. Et en citant les sources diplomatiques, j'invite aussi ces sources diplomatiques à venir faire des enquêtes. Ici dans la province du Katanga et partout dans le monde entier. Je n'ai jamais été dans la rébellion et je ne ferai jamais couler le sang de mes frères congolais qui m'ont porté depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc la population ne doit pas suivre. Ils savent pourquoi on est en train de faire ça. Parce que ma lutte, c'est une lutte qui est réelle, c'est une lutte sur la Constitution. Je n'ai pas des ennemis, je ne veux pas calomnier les gens, mais je serai là pour défendre l'intérêt de notre population. On dit qu'on a arrêté 4 étrangers. 4 étrangers par un ministre de chez nous, que je respecte beaucoup. La moindre des choses est de vérifier. Ils ont arrêté 3 personnes, 3 Congolais plutôt, 3 Congolais et un Américain. Et les Congolais qui sont arrêtés ont leur famille, ils sont nés ici à Lubumbashi, ils ont grandi à Lubumbashi et ils sont très bien connus. L'Américain qui est venu, il n'est pas entré illégalement au Congo. Il est entré par l'aéroport de la Louano avec un visa délivré par l'ambassade du Congo à Washington. J'ai vu un bureau aux États-Unis pour venir un peu évaluer ma situation sécuritaire personnelle, donc pour moi et ma famille. Après plusieurs attentats sur ma personne, il y a eu d'abord il n'y a pas longtemps qu'on voulait kidnapper mes enfants. Il y a eu un accident où il n'y a pas eu de suite. J'ai eu le sabotage de mon avion. Il y a eu plusieurs situations. Et je me suis dit, comme on a retiré la police de chez moi à la maison le même jour, quand j'ai démissionné, or un gouverneur a droit, et je vis l'intention des autres, c'était pour nuire à la personne de Moïse Katumbi, pour me faire disparaître. C'est pourquoi je me suis dit, je vais demander aux experts de venir faire l'évaluation sur place et me donner un rapport comment organiser ma sécurité personnelle. C'est pourquoi j'invite la communauté internationale, le gouvernement congolais et en particulier la MONUSCO qui est ici chez nous au Congo, de venir faire des enquêtes et les sources diplomatiques. Et je ne veux pas faire marche arrière sur ma lutte. Je vais aller à Kinshasa. Cette histoire a commencé avec Kinshasa. Depuis que j'ai annoncé que j'allais voir Papa Wemba, j'allais assister au deuil de Papa Wemba. Papa Wemba, c'est un Congolais. Le premier musicien qui est venu me voir, qui avait payé son billet d'avion, venir me féliciter, c'était Papa Wemba. Et au retour, je voyageais avec lui, avec le fait Kaseba Makunku, dans mon jet privé, avec l'ancien directeur de la province. Et une année après, Papa Wemba est revenu avec son épouse me voir pour passer des vacances dans la province du Katanga. Donc c'est une grande perte pour nous les Congolais. C'est un grand musicien. Moi je me rappelle très bien quand Papa Wemba avait chanté Mami Nyekese. Peut-être vous n'étiez pas encore né. Donc nous on était là et je suis en train de partir à Kinshasa pour participer aux funérailles. Je ne veux pas là dans un cadre politique. Je vais là-bas pour rendre hommage à Papa Wemba. Et ce qui est fort déplorable aujourd'hui, on devait exposer le corps de Papa Wemba au stade de martyr. C'est quand même, Wemba c'est un grand. À ce que j'apprends aujourd'hui, le programme qu'on est en train de communiquer, il faudrait qu'on amène Papa Wemba au palais du peuple. Il fallait laisser la chance à tous les Congolais, à tous les Kinois d'aller au stade, d'aller pleurer leur grand musicien. Wemba, c'est une légende.